20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. On retrouve Théo Grévin qui, depuis qu'il est tout petit, a toujours rêvé d'entrer à la DGSE, FBI ou au MI6, bref, dans les plus grands services secrets mondiaux. Eh bien, cette vente improbable est faite pour vous, Théo. Vous pourrez même peut-être créer votre propre organisation indépendante grâce à toute une série de gadgets, tous utilisés lors de différents conflits et qui se sont finalement retrouvés en vente. Une vente à laquelle a participé notre fabuleux Théo. Et je préviens d'ores et déjà tous ceux qui nous écoutent, adeptes d'affaires conclues, qui ont vu trois vieux cet après-midi venir vendre des figurines en porcelaine chez Sophie Davant. Là, on change de registre. Je vous présente des objets qui ont une utilité: tuer des gens. Enfin, ils ont servi à ça à une autre époque, et certains ont pu les acheter lors d'une vente aux enchères un peu particulière. Et particulière car tous ces objets ont servi lors de conflits passés. Les vrais espions étaient quand même très bien équipés pour l'époque. Ils avaient tout ce qu'il fallait et ils voulaient s'en servir dès qu'ils pouvaient, même quand il n'y avait pas de guerre. En gros, pour faire simple, ils veulent faire l'amour, pas la guerre. Non, mais l'un n'empêche pas l'autre. J'ai toujours fait les deux et jusqu'à présent, je n'ai jamais reçu aucune plainte. Mais la majorité des gadgets servaient quand même lors des conflits. Oui. Les espions du KGB, par exemple, durant la guerre froide, utilisaient des boucles de ceinture. Oui, comme tout le monde. Des brosses à chaussures, oui. Sauf qu'il y avait glissé à l'intérieur des appareils photo miniatures. Ah, un cache d'investigation, quoi. C'est ça. Autre grand classique de la panoplie d'agents secrets, les micros, qui pouvaient se cacher dans des cendriers, des stylos ou des assiettes en porcelaine. Je savais pas ça. Oui. Donc Sophie Davant, on a peut-être déjà croisé. Et il y avait d'autres gadgets un petit peu plus dangereux quand même, qui pourraient presque être utilisés encore aujourd'hui. Bastien, si vous arrivez au siège du MI6, vous lui demandez ça à M. Question, est-ce que comme James Bond, on a la licence to kill? La license to kill? Une arme, la possibilité de tuer. Oui. À l'époque, ils demandaient pas la permission. Vous avez l'air de faire une fixette sur... Vous avez passé une mauvaise semaine, Théo? Et à l'époque, ils demandaient pas la permission et en plus, ils avaient des gadgets. Par exemple, vous connaissez le parapluie bulgare? Bien sûr. C'est j'imagine un parapluie avec un pistolet dedans. Un parapluie avec la pointe empoisonnée. Oui. Et pendant la guerre froide, pas mal se sont fait piéger avec ça. Genre je te pique. C'est ça. D'accord. C'est tout à fait ça. Il y avait un poison à l'intérieur. Autre objet digne d'un film qui a pourtant existé, la fausse dent contenant du cyanure. Ah oui. Et la dent était conçue pour se briser lorsque on la mordait d'une certaine manière, et de sorte que les agents capturés puissent mettre fin à leur jour. Ouais, faut pas se louper. Voilà, pour éviter d'être torturés et de livrer des informations compromettantes. Et un exemplaire justement a été vendu 1200 $. 1200 $. Et c'est pas moi qui l'ai acheté. Oui, alors, j'espère. En tout cas, il faudra faire un petit tour chez le dentiste. Et il reste deux objets un peu différents en vente encore. Un bulletin scolaire de Che Guevara datant de 1942, ça peut toujours servir. C'est vrai. Ou alors une lettre signée de la main de son camarade Fidel Castro. Merci Théo Grévin. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.